Salut à toi, AI marketeur et utilisateur du logiciel AI Gestion. Alors, vous êtes très nombreux à nous demander quand est-ce que nous allons creuser dans la publicité parce que vous avez la volonté que nous vous dévoilions la publicité qui a généré du cashback sur votre beau AI marketing. Alors, ne vous inquiétez pas, nous y arrivons. Notre volonté maintenant est de vous exposer le travail que AI Marketing fait et notamment avec ses différents partenaires afin que vous compreniez le principe d'affiliation et notamment de la monétisation des campagnes publicitaires faites par AI Marketing. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer mon écran. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes sur l'interface d'Admitad. Et il est très intéressant de comprendre, ça il faut que vous le sachiez, c'est que AI Marketing travaille avec plusieurs sites d'affiliation. Seulement, il semblerait qu'Admitad soit un des sites privilégiés par AI Marketing, tout simplement parce qu'il y a un système de tracking entre la vente réalisée et l'annonceur, les éditeurs, etc. On va rentrer un peu plus en détail un peu plus tard, mais sachez qu'Admitad est un des sites d'affiliation privilégiés. Donc, comme je vous le disais, il y en a d'autres. Avec Cyril, nous avons creusé le code. Nous avons essayé d'aller chercher d'autres sites d'affiliation. Je vais vous en exposer juste deux. Il y en a d'autres. Il s'agit donc d'ADVKEK. Vous voyez, ce site-là a été trouvé en observant, en allant cherchant dans le code d'AI Marketing. Il y a également ActionP, Performance, comme vous pouvez le constater. Donc, ce sont deux sites qui proposent l'affiliation également et donc la vente via les campagnes publicitaires exactement comme Admitad. Voilà. Il y a une petite différence entre Admitad et ces sites-là. On se réserve pour l'instant de l'information tout simplement parce qu'elle est très utile pour pouvoir créer un certain nombre de choses plus tard. Alors, me revoici sur Admitad. Admitad, c'est qui? Concrètement, c'est une société internationale qui a été créée donc en 2009 par les Allemands. Elle est donc régie selon les lois allemandes et elle dépend également de la législation européenne. Et ça, c'est très intéressant parce que, du coup, vous l'avez compris, puisque AI Marketing a souhaité travailler avec Admitad, eh bien, il y a tout simplement la volonté d'AI Marketing de se soumettre aux lois européennes pour pouvoir vendre ou faire des campagnes publicitaires pour pouvoir vendre sur le territoire européen. Alors, Admitad, il faut savoir qu'avant, il y avait une structure qui existait auparavant qui s'appelait AdGoal. AdGoal a été racheté par Admitad. Donc, AdGoal était le système qui était à la base le plus performant pour pouvoir justement générer du business, de générer justement de l'affiliation et de la monétisation sur des produits d'annonceurs. Comme vous pouvez le voir, leur système était basé sur donc tout ce qui était blog. Donc, on était sur des… Enfin, concrètement, c'est quoi? Ce sont des blogs sur des thématiques et les personnes qui étaient propriétaires de blogs et qui généraient beaucoup de trafic, donc souhaitaient faire de la vente sur leur blog et ils créaient un espace publicitaire dans leur blog pour mettre justement une bannière d'un des annonceurs qui proposait un article similaire à leur thématique. Et à chaque fois qu'il y avait une vente faite sur son blog, eh ben, la propriétaire du blog ou le propriétaire du blog était rémunéré sous forme de commission. Il y avait également le système de social media qui est forcément la publicité via les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube, etc. Donc, comment fonctionne la publicité sur Facebook? C'est très simple. Il y a ce qu'on appelle le business manager de Facebook qui s'adresse essentiellement aux professionnels de la pub. Et donc, vous pouvez générer des campagnes de publicité et justement optimiser ces pubs. J'expliquerai un peu plus tard dans une vidéo, j'essaierai de créer une campagne, de vous montrer à quoi ça ressemble et comment on modifie la campagne pour générer justement plus de ventes. Il y a les sites communautaires. Alors, par exemple, vous avez un site, je ne sais pas moi, sur une religion et ce site-là génère beaucoup de trafic également. Et donc, du coup, vous allez vendre, alors je ne sais pas, moi, c'est un site chrétien, par exemple. Et donc, du coup, sur ce site-là, vous allez vendre des ouvrages, des bouquins liés justement à cette religion. Eh bien, certains sites le font et donc génèrent des commissions à travers ces ventes-là. Mais ça peut être d'autres thématiques, comme la cuisine ou autre. Et le marketeur, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails.
Il s'agit de retargeting, donc d'aller chercher des ventes à travers des personnes qui auraient déjà été visiter des sites sur Google sur un produit particulier. Et donc, les campagnes Google Ads vont faire du retargeting, mais également sur Facebook, pour vous proposer à chaque fois que vous allez aller sur une page qui propose un encart publicitaire, la publicité du produit que vous avez déjà vu au préalable ou un produit similaire, tout simplement. Vous devenez donc, à travers les cookies, à travers le cache de votre navigateur, une cible très précise, en fait, pour un achat très précis, tout simplement. Bon, je reviens sur le site Admitad. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Admitad propose un slogan qui s'appelle le slogan, je vais le lire, c'est les services pour augmenter les ventes et gagner de l'argent en ligne. Donc, la volonté principale d'Admitad, c'est de générer de l'argent pour les éditeurs, également pour les annonceurs. Je vais donc vous expliquer ce que c'est qu'un éditeur et un annonceur juste après. On voit que sur le site, il y a 800 000 éditeurs, 2000 annonceurs, que hier, il y a un éditeur qui a généré 44 369 euros et que la plateforme Admitad a généré 5 milliards de ventes qui ont été réalisées en 2020. Donc, on peut très bien imaginer que pour 2021, elle a généré encore plus de ventes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un annonceur? Concrètement, un annonceur, c'est un propriétaire. Il est propriétaire, en fait, si vous voulez, d'une entreprise, d'un site web, ou même, ça peut même être un responsable marketing qui souhaite mettre à disposition un produit qui lui appartient pour générer des ventes. Il peut également demander, en fait, sur la plateforme Admitad, de générer du lead pour se constituer une base de données de personnes très ciblées pour pouvoir vendre ses produits. Donc, la volonté de l'annonceur, concrètement, c'est de vendre un maximum pour générer, si vous voulez, du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que c'est qu'un éditeur? Un éditeur, c'est un propriétaire, soit d'un blog, soit quelqu'un qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, ou même qui a un site de vente en ligne, et qui va mettre à disposition sur son site ou sur son blog un encart publicitaire où il va proposer justement un article, un produit qui est mis à disposition sur Admitad par un annonceur. Donc, le but de l'éditeur, c'est également de générer des ventes pour être commissionné sur ces ventes. Que ce soit l'annonceur ou l'éditeur, le but est le même, c'est de générer de la vente pour pouvoir générer du cash. Ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'un annonceur s'inscrit sur Admitad, c'est parce qu'il ne veut pas payer de pub. Et par conséquent, il met à disposition donc son article et c'est les éditeurs qui vont générer de la pub pour lui. Et ça, c'est un concept qui est très, très intéressant. Parce que beaucoup, lorsqu'ils commencent, ils n'ont pas forcément l'argent ou alors ils n'ont pas envie de payer tout simplement les campagnes de publicité. Alors, concrètement, que fait Admitad? Admitad a un rôle d'arbitrage entre l'annonceur et l'éditeur. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'Admitad, lorsqu'un annonceur s'adresse à Admitad, il y a un contrat passé entre l'annonceur et Admitad. Admitad va négocier donc des taux de commission sur les ventes réalisées par les éditeurs sur un produit appartenant, lui, à l'annonceur. Alors, j'espère que je vous mélange pas trop, que vous vous mélangez pas trop dans mes explications, mais concrètement, l'annonceur met un produit chez Admitad qui a au préalable conclu un accord de commission qui généralement avoisine entre 1,5% et les 15%. Et donc, l'éditeur, lorsqu'il fait une vente du produit qui appartient à l'annonceur, il est commissionné à hauteur de la commission négociée par Admitad. Alors, Admitad a plusieurs rôles. Il va contrôler rigoureusement la qualité du travail de l'annonceur, mais également de l'éditeur. Il est important que vous compreniez que lorsque un annonceur désire travailler avec Admitad, Admitad envoie un agent, où il y a un agent qui est spécialisé, qui va rentrer en contact avec l'annonceur et qui va donc faire en sorte que l'annonceur se mette en règle avec la Commission européenne pour pouvoir vendre sur l'Europe, mais également de façon internationale. Admitad va également vérifier les commandes passées. C'est-à-dire que lorsqu'un éditeur réussit à faire une vente avec un lien qui appartient à un annonceur, il va vérifier cette commande. Il va vérifier le support sur lequel il fait la commande. Il faut savoir qu'actuellement, les supports utilisés, le smartphone, c'est 75 à 80% des ventes qui sont réalisées sur le web aujourd'hui. C'est très important de le comprendre parce que eux vont optimiser justement les liens pour qu'ils puissent être accessibles via les smartphones, etc. Donc, ils vont proposer plusieurs liens qui vont s'adapter aux différents supports. Ils vont également
appliquer la législation européenne en vigueur chez AI Marketing en l'occurrence, puisque AI Marketing travaille avec Ammitad, mais également tous les autres annonceurs. Ils vont protéger les données personnelles. Ça, c'est très important de le comprendre également parce que lorsqu'un éditeur travaille avec Ammitad ou un annonceur, il faut que les données personnelles soient protégées, tant chez l'annonceur que chez l'éditeur. Mais lorsqu'une vente est faite également chez l'éditeur, eh bien, il faut protéger ces données-là. Voilà. Donc, Ammitad va protéger ces données. Il va protéger aussi l'éditeur et s'assurer que l'annonceur paye bien l'éditeur selon la commission et selon les délais qui sont négociés entre l'annonceur et l'éditeur. Donc, vous voyez, le rôle d'Ammitad, c'est de mettre en transparence le plus possible le marché de la publicité entre l'éditeur et l'annonceur. Alors, comment fonctionne le fonctionnement d'Ammitad? Sur quel principe Ammitad monétise les campagnes de publicité sur son site? Alors, je vais vous montrer un graphique pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne la chose. Donc, ce graphique qui correspond au marketing d'affiliation, vous voyez, vous avez l'annonceur. L'annonceur contacte Ammitad. Ammitad met en place un agent qui, lui, négocie donc les contrats de commission, mais également légifère ou met en règle, si vous voulez, l'annonceur vis-à-vis de sa plateforme, qui est donc, elle, européenne. Donc, ça crédibilise davantage l'activité d'AI Marketing, parce que ça veut dire qu'il y a eu un contrôle sur AI Marketing. Mais ça, c'est côté éditeur. Donc, lorsque l'annonceur a négocié un taux de commission, eh bien, Ammitad donc valide l'annonceur sur sa plateforme. Le rôle d'Ammitad, c'est d'attirer un maximum d'éditeurs. Donc, les éditeurs, il faut qu'ils aient les épaules nécessaires, il faut qu'ils aient la capacité de pouvoir vendre sur leurs différents supports, leur site, leur blog, sur une chaîne YouTube, etc. Et donc, du coup, de la même façon, un agent vient vérifier que les données sont fiables, sont crédibles, afin de donner son accord à la mise en place de campagnes pour l'éditeur. Alors, lorsqu'une vente est réalisée par l'éditeur, eh bien, celui-ci est transféré à Ammitad et Ammitad contrôle donc le support sur lequel il fait la vente et s'assure que l'annonceur va bien payer l'éditeur parce que, en fait, en gros, c'est Ammitad qui reçoit l'argent de l'annonceur et c'est Ammitad qui redistribue l'argent à l'éditeur. Donc, il s'assure bien que l'annonceur paye la commission et qu'il respecte surtout les délais. Je vais vous expliquer maintenant comment fonctionne le principe de coût par action. Il faut savoir que la rémunération ou la monétisation des campagnes publicité se fait sur un certain nombre de critères qu'on a définis, enfin qu'ils ont définis selon 5 critères, qui sont ce qu'on appelle les CPA, qui sont les coûts par action. Alors vous avez le premier coût qui est le CPC. Ça, c'est le coût par clic. Vous avez un site qui génère beaucoup de trafic et vous cherchez à générer encore plus de trafic. Donc, l'éditeur met en place un lien vers votre site et donc cet éditeur va être commissionné à hauteur du nombre de coûts par clic. Vous avez ensuite le CPS. Le CPS correspond au coût par achat. Donc, il y a un annonceur qui a un produit à vendre. Toujours, l'éditeur met en place un système de vente sur son site. Un utilisateur arrive, clique sur le lien d'affiliation, fait l'achat jusqu'au bout et donc, du coup, l'éditeur va être rémunéré selon l'achat. C'est ce qu'on appelle donc le coût par clic, le coût par achat. Il y a également le CPL. Ça, c'est le coût par lead. Vous avez certaines sociétés qui vont désirer générer du lead et donc, du coup, une base de données qui va être un ciblage très précis pour pouvoir, l'annonceur faire progressivement plus tard des campagnes d'emailing pour pouvoir vendre leurs produits avec leur propre communication. Donc, ils vont demander à l'éditeur de faire un formulaire, d'éditer un formulaire pour tel produit ou tel article sur leur blog. Vous avez également le CPI qui correspond au clic par installation. Alors, je m'explique. Si je prends un exemple, je vais prendre mon exemple. Je suis AI Gestion, j'ai un logiciel de gestion simplifiée des données du robot AI Marketing et je voudrais le mettre à disposition d'éditeurs. Donc, je deviens un annonceur, je mets en place mon
site avec mes bannières d'AI gestion et je le mets à disposition sur mon éditeur. Et bien, chaque fois que l'éditeur va réussir à générer un téléchargement ou une installation du logiciel chez la personne qui va observer ou qui va être visiteur de son site, moi, je vais le rémunérer à hauteur de coût par installation. Mais je pourrais très bien choisir aussi de le rémunérer selon le clic par achat si celui-ci décide d'acheter mon logiciel sous forme de mode business. Vous avez ensuite le CPM qui correspond au clic pour 1000 vues. Donc, si moi, je décide de générer uniquement du trafic sur mon site, je veux uniquement que tel article soit vu, eh bien, je vais demander à l'éditeur de générer un lien qui va rediriger vers mon site et donc, du coup, qui va générer des vues de mon article ou de mon produit. Et là, du coup, je vais le rémunérer par coût par 1000 vues. Je vais maintenant vous exposer les modèles d'affaires qui sont générés par les éditeurs sur Admitad. Comme vous pouvez le constater, vous avez le coupon et mode de promo. Là, ça devient intéressant parce que pour ceux qui connaissent par exemple Igral, qui sont eux-mêmes utilisateurs de Admitad, eh bien, ils mettent sur leur site des coupons, des codes promo à disposition des visiteurs d'Igral. Et si un visiteur cliquait sur ce site et faisait un achat avec ce coupon, eh bien, Igral serait rémunéré sous forme de commission à travers cet achat-là. Alors, il y a le cashback, je ne vais pas exposer le cashback, vous le connaissez très bien maintenant, vous qui êtes utilisateur d'AI Marketing. Il y a les médias sociaux et la publicité contextuelle. Alors là, on s'adresse surtout sur la publicité via les réseaux sociaux tels que Facebook, donc l'utilisateur du Business Manager. Donc, je vais bientôt faire une publicité sur Facebook. Je vous montrerai cette publicité afin que vous puissiez mieux comprendre comment on génère une publicité sur Facebook et comment on peut faire de la vente très facilement avec Facebook. Vous avez les sites de contenu, donc là j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont les sites à thématique et on va aller chercher un produit qui correspond à la même thématique et on va créer un encas publicitaire ou un article sur son blog pour pouvoir vendre ce produit. L'emailing, c'est le système, comme je viens de vous l'expliquer, concernant forcément un formulaire. Donc soit eux vont faire du mail, ils vont envoyer beaucoup de mails à beaucoup de personnes en présentant un produit avec un lien qui redirige vers une page d'achat et eux seront commissionnés sur les achats. Les sites comparateurs de prix. Alors c'est très intéressant parce qu'on en a déjà parlé dans une vidéo avec Cyril quand on vous a dévoilé l'idée de la publicité qui était inscrite dans le code d'AI Marketing. Eh bien, Admitad utilise également des éditeurs qui ont des sites comparateurs et c'est très intéressant parce que lorsque vous voulez faire un achat sur tel ou tel produit, eh bien c'est toujours important ou intéressant d'aller comparer les tarifs sur les différents sites, mais pas que. Certains vont comparer également la méthode d'envoi, de livraison. Il y a des livraisons qui sont plus rapides, des livraisons qui sont plus lentes, etc. Vous avez aussi les frais de livraison, etc. Donc, vous allez choisir, vous, la méthode qui vous plaît le plus et par conséquent, donc, les sites comparateurs de prix sont générateurs d'achat. Le dropshipping. Alors, pour moi, j'ai fait du dropshipping pendant plusieurs années, donc je connais très bien le principe. Alors, pour ceux qui commencent dans le dropshipping, généralement, j'utilise des plateformes comme Alibaba, AliExpress, Cdiscount, Big Buy, etc. Là, Admitad a décidé de mettre en place un pôle qui vous accompagne dans la création d'un site de vente, justement, des produits qui appartiennent aux annonceurs pour pouvoir gagner des commissions. Donc voilà. Donc sachez qu'Admitad met en place justement ce pôle et vous aide à créer vos boutiques de dropshipping. Vous avez les toolbars et les extensions, la possibilité d'arbitrage, le retargeting. Donc le retargeting, c'est forcément quand vous allez regarder un achat d'un produit, eh bien ils vont vous bassiner avec des pubs qui correspondent à ce produit-là. Et donc du coup à la fin, vous allez finir par acheter ce produit parce que c'était déjà dans votre tête. Et puis le fait de voir la pub un certain nombre de fois, généralement on passe à l'action. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez qu'avec Cyril, on avait à cœur de faire cette vidéo. On va maintenant faire des vidéos où on va rentrer encore plus en détail dans le système de publicité d'AI Marketing et notamment la monétisation des différents espaces de publicité. Le but, c'est qu'à la fin de toutes ces vidéos, on vous montre une publicité qui a généré dans votre robot du cashback. Ça, c'est le but ultime. On va y arriver très prochainement. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits sur AI Gestion,
et qui utilisent AI Marketing pour pouvoir générer du cashback et donc des gains. Je vous encourage à utiliser AI Gestion pour simplifier votre gestion au quotidien. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire tout de suite en cliquant sur le lien ci-dessous et en vous inscrivant sur AI Gestion. Il y a un mode gratuit qui s'appelle Starter, où vous devrez faire du copier-coller. Donc, Cyril a fait une vidéo où vous explique comment faire du copier-coller. Vous avez un mode business qui permet de synchroniser votre robot avec AI Gestion. Donc là, vous n'avez plus besoin de faire du copier-coller. Vous avez juste besoin d'ouvrir vos deux fenêtres et puis il y a une synchronisation automatiquement qui se fait. Sachez qu'on communique également sur Telegram. Donc, on évoque en fait toutes les mises à jour que nous faisons sur AI Gestion. Ce qui peut vous intéresser, parce que si par exemple nous venions à faire une mise à jour sur AI Gestion, vous seriez tout de suite averti de la maintenance. Nous avons également donc une chaîne YouTube, là sur la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours du bien de crédibiliser notre activité et nos recherches sur YouTube, et ça nous monte dans le référencement de YouTube. Et on communique également par Instagram. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont envoyé pas mal de questions via Instagram. Donc, je prends le temps de répondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou via notre mail. Je vous souhaite une très bonne journée en espérant que vos robots continuent à vous faire gagner de l'argent sur AI Marketing. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit tutoriel, soit une vidéo qui vous explique tous les aboutissants d'AI Marketing et leur façon de travailler. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.